Et ça y est, on est de retour en Gravel. Bienvenue dans cet épisode 2 de Gravel. Aujourd'hui, nous sommes à 2 jours du championnat de Belgique de Gravel. Ça fait beaucoup de fois 2 et beaucoup de fois de Gravel dans une intro de vidéo. Et donc aujourd'hui, c'est en mode chill. L'objectif, c'est de faire une trentaine, 40 km tranquillement. On est au soir, il est à peu près 18h15, 18h20. J'ai fait des travaux à la maison ce matin. Et donc là, je suis en route. L'objectif, c'est s'amuser un peu, revisionner les réglages, retravailler un petit peu les trajectoires, le vélo, bien sentir dessus, mais sans générer de fatigue. Donc on va y aller vraiment tranquille, en mode tranquille, très basse intensité. Et aujourd'hui, je lui ai pris ma GoPro, donc vous allez avoir des vidéos, des images insane, mais inside, c'est ça que je voulais dire. Ok, c'est tout droit. Waouh. Oui. Bon là, c'est gravel ou c'est pas gravel? Oui. J'ai déraillé. Bon, on va changer de chemin parce que celui qui est là-bas, franchement, on va pas se mentir, c'est VTT only là. Là, est-ce que je passe là-bas? Non, ça monte, hein. Ça monte tout en haut, hein. Écoutez, je vais essayer de faire le tour par ailleurs. Parce que là, il y a des branches d'arbres, etc. Elle me dit de faire demi-tour, forcément. J'ai quitté la trace. Ce qui est bien avec le Sigma là, c'est que il a la trace, même si je change de... Même si je change de... Comment? Enfin, sur des chemins aussi précis, il arrive quand même à... Ça passe pas. C'est terrible, c'est terrible. Bon, les amis, on va pas faire cette petite boucle. On va faire demi-tour direct. Et on va aller chercher la boucle sur route. Directement. Gauche. Ah, ça va peut-être le faire, hein, par ici. Hop là. C'est gravel ou c'est pas gravel ça? Ok. Wow, c'est splendide par contre. C'est splendide, mais ça passe pas des masses. Si, à droite. Hop là. On se perd dans les chemins. Hop là, des petites orties là pour la circulation sanguine. Je sais pas si vous avez ça. À force de vous être fait piquer par les orties, elles vous font plus rien. Vous avez pas ça? Moi j'ai ça, les orties elles ne font plus rien. C'est mes potes. Oi. Ça, Mathieu il te les saute comme si c'était du petit lait. Peut-être Quentin, Ruel Cycling aussi. Tous les cyclocrossmen là. Moi, je vais essayer de pas crever. Hop là, bon. On va passer par où? C'est toujours à gauche. Vous comprendrez pourquoi je fais pas de cyclocross, hein. Ok, super, il me fait faire une boucle. Donc là, ce que je suis en train de descendre, à un moment, il faudra le remonter. Alors, on va se laisser aller par l'art du pilotage, hein. Ok, qu'est-ce qu'il me dit? Ok. Oh, il a perdu. Ok, c'est bon. On est sur la bonne trace. Eh, c'est beau, hein, ouais. Alors, attendez.
Ici, il me dit d'aller à gauche. Alors, je suis censé aller à un point là-haut pour faire demi-tour ensuite. Ah bah, heureusement que j'ai prévu de nettoyer mes godasses. Donc, tac. Je dois aller là-bas pour aller à gauche. Ok, bah écoutez, on va essayer. Circulation sanguine. Par contre, si j'appuie sur le DI2 à chaque fois que je lève le vélo, on va se marrer. Ok, donc ici. Donc là je suis sur la trace. Là. Ah, je vous montre, hein, mais là ça n'a pas l'air d'être Jojo. Hein. J'ai l'impression de faire de la course d'orientation vélo. Bah écoutez, vous savez quoi? On va se faire plaisir. Vu qu'on est dans les bois et que on sait pas trop par où passer, on va réinventer le trajet. Hop là. Hop là. Terrible, pourquoi je suis passé par ici? Quel enfer. C'est des marécages. Oh putain, j'ai la godasse trempée. Et là, vous marrez bien là. À YouTube, je vous vois là. Vous êtes en train de bien vous foutre de ma gueule. C'est pas grave, je vous en veux pas. J'ai voulu du gravel. J'ai mis sur Komoot. Oi, oi, oi. J'avance plus là. Putain, c'est possible ça. J'arrive pas à redémarrer. J'arrive pas à redémarrer. C'est affreux. Comment c'est possible? Je peux pas redémarrer. On adore. Non mais c'est sérieux là. Allez. Heureusement que j'ai dû cranter. Hein. Ah non putain, j'ai eu un faux espoir de merde. Ok. Ok. Parce que là, en même temps, avec tout ce qu'il a plu, dernièrement, ça passe pas. On a trouvé un semblant de trace. On va s'y enfoncer. Ah, ça grimpe hein, ici. Ok, malgré tout, faut reconnaître que le Sigma, au niveau repérer la trace, ça fonctionne assez bien. Vu que là, j'ai pris un truc rien à voir avec ma trace de base, et il a recalculé. J'ai dû me préoccuper de rien, et je viens de retrouver la trace que je voulais suivre. Donc voilà. On a fait le petit tour dans le bois. Pour que vous ayez une idée, j'ai fait 2,25 km, j'ai 12 km/h de moyenne. Voilà. Et ici, on va aller chercher une partie un poil plus roulant. Bon, et là, il me dit que je suis arrivé à 22 h. J'espère pas. C'est la Belgique, hein. Il y a beaucoup de pavés. D'habitude, là, je continue mon tour vers la gauche. Là, il me dit de venir ici. Et je connais vaguement, parce que quand j'étais plus jeune, j'ai fait beaucoup de courses à pied. Et il me semble qu'il y a une course, la course du bois de Soleilmont. Enfin, je sais pas si elle s'appelle officiellement comme ça, mais le bois dans lequel je suis, c'est le bois de Soleilmont. Et donc, soit c'est son vrai nom, soit c'est mes parents et moi qui l'avons renommé comme ça. Mais toujours est-il que, dans mes souvenirs, on passait ici dans cette course. Mais ça fait très longtemps, ça doit faire 15 ans à mon avis. Donc, je devais avoir une dizaine d'années. Donc, ça doit faire 15-16 ans. Hop là. Et c'est parti. Oh, ça c'est le kiff ça. Avec un petit vent de côté. Des cailloux. On l'aura
bien testé les amis. On l'aura très bien testé là. On pourra pas dire ouais. Parce que en fait le piège, bon là ça fait plus d'une semaine que j'ai le vélo, mais le piège c'est que tu roules avec en mode tranquille. Tu vois, tu roules chill, tu te dis oh, je vais quand même pas aller m'amuser dans les flaques, je vais pas faire des grosses accélérations, je vais pas aller dans des chemins où ça tabasse. En fait si, c'est en allant dans ce genre de chemin que on peut se dire si oui ou non le vélo il est prêt à en découdre, si on a bien tout serré, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et salut! Bon ça y est, on est à J-1 avant le championnat de Belgique. Ces petits déblocages, aujourd'hui c'est tranquille, il y a juste un faux plat que j'ai repéré hier, dans lequel je vais faire 1 ou 2 sprints. Et ce sera tout, on rentrera à la maison tranquille. On rentrera à la maison tranquille et on nettoiera le vélo. On préparera les affaires pour demain. Parce que demain on a un réveil tôt, alors c'est pas non plus abusé. J'ai connu des réveils plus matinaux que ça. Mais on sera sur un petit réveil 6h30 avec directement un premier petit déjeuner. Et on prendra la route, on a à peu près 2 heures de route. Arrivé sur place, on ira s'inscrire. Il sera normalement 8h30, non pardon, il sera 9h30. On aura mangé le dernier repas. Et après 9h30, bah, vous verrez demain de toute façon, mais on ira chercher le dossard. J'ai le dossard numéro 426, ça c'est sûr. J'ai déjà reçu le mail. Et on se préparera pour la course. Et alors, bah, comme l'an passé, enfin comme au championnat d'Europe l'année passée, il n'y aura pas la possibilité malheureusement à mon avis de s'échauffer sur la ligne de départ. Donc on ira en mode pas échauffé, de toute façon sur 160 km, non 153 exactement, on aura bien le temps d'être chaud. Bon, et je fais une petite pause avec ce magnifique décor. Bon, il fait un peu nuageux mais c'est super joli. Alors hier, il y avait, bon, les couleurs sont splendides déjà, mais hier il y avait vraiment des faisceaux de soleil qui rentraient dans les nuages, plein d'humidité, il pleuvait pas. Mais bah, dans les nuages forcément il y a un gros taux d'humidité, pardon. Et donc on avait une espèce d'arc-en-ciel comme ça, parce que bah, il y avait des gouttelettes d'eau qui étaient à cet endroit là. Bref, c'est émerveillé pour pas grand chose, c'est le lot de le cycliste belge, j'adore ça. Donc si je m'arrête 2 secondes, c'est pour vous expliquer. Donc demain au championnat de Belgique il y aura 3 boucles de 151 km. Si tu es bon en maths tu auras compris, il y a 153 km. Je vais seul à ce championnat de Belgique parce que comme je l'ai dit, c'est une mise en bouche, c'est vraiment une répétition générale avant les qualifications mondiaux. Il n'y a pas de chance que je sois champion de Belgique. Voilà, on est 420 dans ma catégorie. Alors je dis pas qu'il y aura 420 gars meilleurs que moi, loin de là, mais il y en aura sans doute au moins quelques-uns plus forts. Donc on fera le meilleur possible, mais l'objectif c'est pas d'être champion de Belgique. L'objectif c'est vraiment de prendre de la confiance, de faire des bornes en simulation de course, travailler les départs, travailler les courbes. Enfin vraiment c'est tout ça l'objectif demain, donc il ne faut pas se mettre trop la pression. Voilà, ça c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que vu que je serai tout seul, je vais prendre 2 grands bidons avec moi, mais je m'arrêterai au ravito. Voilà. Sur Paris-Roubaix, je ne me suis pas arrêté au ravito parce que bah, c'était 143 km, assez roulant, ça allait vite. Là, je vais m'arrêter à certains ravitaux pour reprendre de l'eau, pour reprendre à manger, etc. Il n'y a pas de qualif à aller chercher. Je ne sais pas si c'est clair, en gros, c'est un championnat de Belgique, mais pour moi qui ne vise pas le titre, c'est une course comme une autre et c'est une course de gravel assez longue. Donc j'ai vraiment le temps. Alors je dis pas que je vais m'arrêter 15 minutes à chaque ravito, mais je vais pouvoir m'arrêter au ravito pour voilà, 30 secondes, 40 secondes, prendre à manger, prendre à boire et repartir. Donc voilà, ça c'est une chose importante. Il faut savoir que c'est à Turnhout, c'est à 2 heures de route de chez moi. Donc comme je vous le disais plus tôt, bah forcément il va falloir partir tôt. Donc l'organisation là, c'est continuer un petit peu. Là je fais vraiment une boucle très courte aujourd'hui. À mon avis on va faire 15-20 km. Ça va correspondre à 30-40 minutes, c'est vraiment un déblocage, voilà. Je vais faire un gros sprint, enfin c'est même pas un sprint, je vais faire une grosse accélération ou 2, c'est tout ce qui est prévu aujourd'hui. Puis rentrer, nettoyer le vélo et préparer les affaires, voilà, c'est tout. Puis se poser calmement, essayer de bien manger ce soir, préparer le repas pour demain parce que forcément je vais pas cuisiner demain matin. Donc je vais me préparer le repas pour aujourd'hui et pour demain. Et ensuite, on se détendra. Donc, je me connais, ça sert à rien que j'aille au lit à 21h et à tourner en rond, à me dire, ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant, j'arrive pas à dormir. Donc, je vais tout simplement me poser avec Camille dans le fauteuil,
On va peut-être regarder un James Bond ou un truc comme ça. Et puis quand je serai vraiment fatigué, qu'il y aura l'appel du sommeil, j'irai dormir sans me mettre trop de pression. Et demain, bah, ça ce sera dans la journée de demain, ce sera pour vous dans un autre vlog. Mais de toute façon, attention, c'est pas fini. Je vous emmène avec moi parce que j'ai quand même un petit truc aujourd'hui. C'est que j'ai repéré un petit faux plat montant sur lequel je peux aller chercher le KOM, je crois. Donc je vais faire mon déblocage là-dedans. C'est pas long, c'est un effort de 30 secondes, 40 secondes. Mais je vais essayer de prendre le KOM pour voir si les gens me répondent bien pour demain. Et j'ai oublié de dire quelque chose sur les 153 km de demain. Il y a moins de 350 mètres de D+. Donc pour les gros comme moi, c'est parfait, ça sera très roulant. Autre chose, négligence de ma part, je viens seulement de me rendre compte. Vous vous souvenez, quand je vous ai dit hier, ouais, je comprends pas, mon pneu, il tient pas. En fait, le pneu, il est mort à l'arrière. Enfin, il est mort. Il y a quand même encore du grip, comme vous le voyez, mais sur le haut, il manque de grip. Voilà, donc il faudra changer le pneu. Pour demain, c'est pas très grave parce que ce sera des routes globalement comme celle-ci. Il n'est pas assez abîmé pour que ce soit handicapant. Mais pour les autres compétitions, il faudra faire en sorte que le pneu soit comme celui de devant. Forcément, le pneu arrière s'est abîmé plus vite parce que c'est là que je mets mon gros fiac. Et donc, forcément, avec le poids, il s'use beaucoup plus vite. Beaucoup de blabla, moi je retourne et on se retrouve dans quelques instants pour voir si j'ai réussi à choper le KOM. Voilà, bah, écoutez, c'est la petite performance du jour, on va voir si ça fonctionne ou pas. Bon, allez, il est temps de nettoyer le vélo pour préparer pour demain parce que là il est dégueulasse et j'ai acheté 2 porte-bidons. En fait, c'est les mêmes que sur route, comme ça je suis sûr de savoir ce que j'ai. Et voilà, et ben, après je serai prêt, le vélo est réglé, il ne restera plus qu'à nettoyer, préparer le sac pour demain et on sera parti, let's go pour le championnat de Belgique de Gravel. Bon les copains, on est le 2 mai, c'est-à-dire que le championnat de Belgique c'était hier et avec mon sourire, vous voyez, ça s'est bien passé. On y reviendra sur la vidéo spécifique à ça, ce sera l'épisode de Gravel numéro 3, vous inquiétez pas, il arrive bien vite. Mais 2 choses. Premièrement, j'ai débloqué le KOM. Donc voilà. Bon, le chrono n'était pas énorme, donc ça n'a pas été super dur. Je crois que j'ai battu le temps de 5-10 secondes, je ne sais plus. Deuxième chose, je sais que vous êtes impatients. Vous voulez voir des images du championnat de Belgique. Donc, pour mettre un petit peu l'eau à la bouche, je vous laisse avec 30 secondes d'image. Et puis ça s'arrête là. On se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 3 et l'entièreté du championnat de Belgique. Moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que 50% d'entre vous n'êtes pas abonnés. Donc, appuyez sur le bouton s'abonner, c'est gratuit. Comme ça, vous ne louperez rien. Et on se retrouve dans le prochain épisode pour le championnat de Belgique. Ciao!